Si on parlait Europe à présent dans le 11-13 sur France 3, Véronique Auger nous a rejoint. Bonjour Véronique. Bonjour Jamel. Rédactrice en chef du magazine Avenue de l'Europe sur France 3. On va parler d'un certain Viktor Orban, le populiste réélu à la tête de la Hongrie dimanche dernier. Alors on dit beaucoup, on a souvent entendu que l'élément moteur pour sa réélection, ça a été le rejet de l'immigration. Mais vous allez beaucoup plus loin. D'après vous, il y a une méthode Orban pour garder le pouvoir. Oui, il y a une méthode Orban qui, au début, elle commence pas mal. Orban augmente les salaires minimums de la population, il baisse les impôts pour les particuliers et pour les entreprises étrangères et hongroises. Évidemment, bien, la croissance décolle, le chômage tombe. Aujourd'hui, on est à 4% de croissance environ et à 4% de chômeurs. Mais ensuite, c'est là que ça dérape. Deuxième étape, Orban vire la plupart des journalistes de la télévision publique. Ceux qui restent, et j'en connais, n'osent plus bouger une oreille, même quand ils sont à l'étranger. Donc la presse est muselée et la voie est libre pour la troisième étape. Troisième étape, c'est la réforme de la justice. Orban vire tous les magistrats qui lui déplaisent et il modifie la loi à son avantage. Et la quatrième étape, il a maintenant les mains libres et il s'attaque à ce moment-là à la réforme électorale. Il modifie le mode de scrutin, ce qui lui permet d'avoir tous les pouvoirs, comme on l'a vu ce week-end. Une fois que tout ça est terminé, c'est très facile pour lui de chauffer à blanc son opinion publique en lui disant combien son pays est formidable, qu'il ne doit sa réussite qu'à lui-même et qu'il faut le protéger contre l'arrivée des migrants et aussi contre l'interventionnisme de l'Europe. Alors, vous nous dites que ce qui se passe finalement en Hongrois est à l'origine d'un phénomène de contagion, à commencer par la Pologne par exemple. Oui, en Pologne, alors ce n'est pas l'homme fort qui est aux manettes, M. Kaczynski. Lui, il tire dans l'ombre les ficelles d'une marionnette qui est le Premier ministre et qui change tout le temps. Mais la méthode qu'il utilise, c'est celle de M. Orban. 1, on augmente les allocations sociales. 2, on vire les journalistes de la télé publique. 3, on réforme la justice. Ça a mis un peu plus de temps parce que le président de la République s'y est opposé, mais là c'est en cours. Et 4, on change la Constitution. Et le tour est joué. Mais en fait, la Pologne veut même aller encore plus loin que Orban, puisqu'elle veut revenir en arrière sur la loi sur l'avortement et la limiter à quelques cas. Et elle a également essayé d'aller plus loin dans le nationalisme, puisque Kaczynski a fait voter une loi qui punit ceux qui affirmeraient que la Pologne n'a pas eu une responsabilité dans les crimes nazis au cours de la Deuxième Guerre mondiale. C'était la polémique d'ailleurs. Mais c'est contraire aux valeurs de l'Union européenne, Véronique, valeurs auxquelles ils ont adhéré auxquelles ils ont adhéré justement. Oui, ces valeurs. oui, mais alors quand on dit ça aux Polonais ou aux Hongrois, ils vous répondent toujours, mais de quelles valeurs vous parlez? Est-ce que c'est du libéralisme? Est-ce que c'est de la loi du plus fort? Il y a quelques jours, j'ai rencontré le ministre polonais des Affaires étrangères et voici ce qu'il disait. Alors au début, dit-il, on était favorable à la Commission européenne et à la Cour européenne de justice parce qu'on pensait qu'ils allaient protéger les États les plus faibles face aux États les plus forts. Mais dit-il, on a vu le contraire pendant la crise économique de 2008 et notamment vis-à-vis de la Grèce. Alors en gros, ils affirment que depuis la crise, l'Union européenne a changé et que la solidarité envers les faibles a disparu et que les États membres ne sont plus égaux devant la Commission européenne et qu'ils ne doivent compter que sur eux-mêmes, d'où ce nationalisme exacerbé. En fait, c'est peut-être vrai pour la Grèce, mais c'est totalement faux pour la Hongrie, qui est le pays qui reçoit le plus de fonds européens. Merci beaucoup. Merci infiniment, Véronique Auger, pour cette chronique Europe. Pour vous qui êtes rédactrice en chef du magazine Avenue de l'Europe sur France 3. Restez avec nous sur France Info, l'essentiel de l'actu à 11h50 avec Laurent Sénéchal à la Maison de la Radio. À tout de suite.